que cette personne est prête à faire pour vous avoir dans sa vie, pour vous en général? Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle est prête à faire? Avec le Saint-Boulon, on va avoir des messages que je vais vous transmettre, mais aussi des messages visuels. Regardez les images que je vais vous montrer. Peut-être que ça va vous faire penser à quelque chose. Qu'est-ce que cette personne est prête à faire pour vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage et un cinquième tirage. Voilà les 5 possibilités que je vous propose dans cette vidéo. Vous pouvez, bien entendu, si ça vous dit, regarder plusieurs tirages. Peut-être qu'il y en a plusieurs qui vous regardent ou pour plusieurs personnes. Comme vous le sentez, en tout cas, écoutez-vous. Et lorsque vous êtes prêt, on va commencer à regarder qu'est-ce que cette personne est prête à faire pour vous. Dans la description, comme toujours, il y a des minutes pour chaque possibilité. Et je vous rappelle que si vous aimez les grands tableaux, les grands tirages en étoiles, en croix celtique, ils sont tous maintenant disponibles pour les abonnés. Vous pouvez devenir membre et à partir du niveau améthyste, des membres améthystes, vous avez accès à toutes ces vidéos. Rejoignez la communauté en appuyant sur le bouton rejoindre sous cette vidéo ou bien avec le lien dans la description de toutes les vidéos, y compris celle-ci. Et moi, je commence avec la première possibilité. Est-ce que cette personne est prête à faire pour vous? Fonder une famille, être heureux ensemble, tout faire pour que cette relation soit officielle et sécurisante et heureuse. Montrer cette relation, la rendre visible aux autres, donc officielle. Il y a le soleil, il y a la balance, parler de cette relation, essayer d'amadouer les angles, essayer de trouver le langage commun, d'être diplomate pour s'entendre, pour créer un monde ensemble. Cette personne veut que cette relation marche. Pour ça, elle est prête à vous donner ce dont vous rêvez, ce dont vous avez besoin pour être satisfait, pour vouloir vous engager, pour vouloir être avec quelqu'un. Elle est donc prête peut-être à avoir quelques transformations personnelles. Elle est prête à vous proposer l'engagement. Elle est prête à fonder une famille, peut-être faire des enfants ou simplement faire des projets ensemble. Pour elle, le plus important, c'est cette idylle. Le langage de l'amour ne s'exprime pas en actes ou en matériel, pas en actes dans le sens, pas en matériel, mais en émotionnel. La sécurité émotionnelle qu'elle vous donne, le bien-être que vous ressentez ensemble, la diplomatie avec laquelle vous discutez, le fait de ne pas toujours dire des choses qui fâchent, trouver la bonne entente, parce qu'on a tous des trucs qui nous dérangent, qui nous fâchent, qu'on n'aime pas, et l'autre, notre partenaire, devrait connaître ces choses-là et pas appuyer et ne pas nous provoquer tout le temps. Ça s'appelle être bienveillant et cette personne est prête à l'être pour vous. Deuxième tirage, qu'en est-il? Cette personne, qu'est-ce qu'elle est prête à faire pour vous? On vous donnait plutôt la liberté. Elle est libre, cette personne-là. Regardez, elle est en train de voler dans les nuages. Ou peut-être qu'elle est en bas, en train de vous donner un petit peu de possibilités. Peut-être qu'elle est en train de vous donner la possibilité de vous envoler, de faire ce que vous voulez, d'être libre, de vous épanouir comme vous en avez envie, sans vous juger, de vous donner une nouvelle, peut-être une nouvelle voie dans cette liberté. Donner la liberté à quelqu'un, ça peut être très difficile pour une personne possessive, et ça peut être très facile pour une personne qui est elle-même libre. Donc, regardez comment elle est. Si elle-même est libre, elle vous donne simplement ce qu'elle aurait aimé voir de vous. Elle aurait aimé que vous lui donniez la même chose, cette liberté, indépendance, le fait de ne pas se surveiller, de faire ce qu'on veut, d'avoir sa propre vie aussi, de ne pas devoir se justifier pour sa vie, pour ses actions et pour comment est-ce qu'on passe sa journée. Elle est prête à vous le donner, pourtant en ayant une bonne communication. Il y a quand même la balance qui est indiquée sur cette carte. Parler, être en bonne entente, avoir une relation tout de même, mais dans cet esprit de on ne se surveille pas, on a notre propre vie aussi, on a notre propre jardin, et on ne partage pas tout de façon complètement fusionnelle. On ne se surveille pas.
Voilà ce qu'elle est prête à vous donner. Est-ce que ça vous plaît ou pas? Est-ce que c'est ce que vous voulez ou pas? En tout cas, je pense, je pressens, et je pense que vous le savez aussi, que cette personne veut la même chose pour elle, qu'on lui laisse cette liberté. Continuons. Troisième tirage. Cette personne est prête à s'engager. C'est une très belle carte dans laquelle on construit. Elle est prête à voyager avec vous. Elle est prête à officialiser la relation, à augmenter quelque chose, peut-être aussi à faire un projet immobilier avec vous, à déménager avec vous, à vivre avec vous, à passer plus de temps ensemble, à apprendre à cohabiter ensemble. Parce que ça s'apprend avec n'importe quelle personne, même quand on l'aime beaucoup, même quand on est amoureux, même quand ça marche bien. Le fait de cohabiter ensemble, on l'apprend. On apprend les petites manies de l'autre, les no-go, les choses qui sont importantes, pas importantes. Donc elle est prête à faire tout ça et d'aller toujours plus haut, d'aller toujours plus loin. C'est un chemin qu'elle voudrait faire avec vous. Dans ce chemin, on change, on fait des choses nouvelles, on se construit, elle est prête à construire avec vous. Et tout ça dans un esprit de communion, d'engagement. Pour elle, le plus important, c'est d'être ensemble. Et ensemble, on peut réussir tout. On peut réussir à aller partout et faire tout ce qu'on veut. Le plus important, je pense, de ce qu'elle veut vous donner, c'est que ça bouge, c'est que ce ne soit pas une relation dans laquelle on s'assoit, on se met dans notre routine et c'est fini. On est en train de petit à petit de s'endormir dans cette routine du couple. Non, il y a Jupiter, il y a le Sagittaire ici et il y a du mouvement. Donc peut-être faire du sport ensemble, faire des projets, faire des voyages, changer d'habitude, faire des choses intéressantes qui mettent un peu le feu, très certainement aussi faire des surprises, tout ça pour que vous alliez de plus en plus loin ensemble, dans cette idée de couple. Voilà pour la troisième carte. Quelle belle carte dans ce tirage, n'est-ce pas? Quatrième possibilité. Ce qu'elle est prête à faire pour vous. Alors, c'est la carte de la maladie, deux possibilités. Soit elle est prête à vous aider à vous soigner. Peut-être que vous avez des maux, peut-être que vous avez des maladies, peut-être que vous avez le corps qui fait mal ou l'esprit qui fait mal, peut-être que vous avez des blessures. Et dans ce cas-là, elle est prête à vous accompagner dans la guérison. Elle est prête à accepter ce fait que la guérison n'est pas encore là. Et que peut-être dans la vie, il y aura des difficultés. Parce que si psychologiquement, par exemple, on ne s'est pas encore construit, bon, bah, il faut beaucoup rassurer l'autre, il faut beaucoup être là pour l'autre, il faut l'accompagner dans cette idée de... Enfin, on n'est pas obligé, mais cette personne le ferait, je pense. On n'est pas obligé d'accompagner l'autre pour se soigner, normalement chacun se soigne soi-même, mais cette personne, elle serait prête à le faire pour vous. Deuxième possibilité, beaucoup moins joyeuse, et je pense que vous allez voir ce qu'il en est, parce que vous connaissez un petit peu la personne. La deuxième possibilité, c'est qu'elle ne fera rien du tout pour vous. Parce que c'est une carte dans laquelle on est soi-même en train d'être occupé par soi. Cette carte de la maladie montre que déjà soi-même, on a de quoi faire, on ne se sent pas très bien, peut-être que nous-mêmes on souffre, nous-mêmes on pense à notre état du corps, de l'esprit, et donc on n'est pas là en train d'aider l'autre, de faire quelque chose pour l'autre, parce qu'on n'a simplement pas la tête à ça. Comment voir la différence? Si cette personne est déprimée, malade, si elle parle tout le temps d'elle, si elle est tout le temps en train de vous confier ses problèmes, vous êtes en train de devenir son psy, son infirmier, si elle ne vous répond jamais, si elle n'est jamais présente pour vous, c'est que très certainement vous êtes dans ce deuxième cas. Si au contraire cette personne s'intéresse beaucoup à ce que vous faites, ce que vous dites, elle vous rassure énormément, elle vous demande comment vous allez, elle essaie, voilà, si vous avez des maladies, elle essaie de vous aider ou de vous soigner, peut-être pas, voilà, c'est peut-être pas un médecin, mais au moins elle l'aide ou elle vous écoute, dans ce cas-là, on est dans le premier cas. Et vous l'avez très certainement déjà vu. Si elle n'a pas commencé à vous écouter, si elle ne fait que se plaindre, elle ne fait rien pour vous, ça ne va pas changer demain. Ne pensez pas qu'avec ce tirage, ça veut dire que demain, elle va commencer à prendre énormément soin de vous. C'est exactement le contraire, elle ne commencera pas à le faire. Donc regardez quel a été l'état jusqu'alors. Si cette personne vous prend pour son psy, son infirmier, si elle est tout le temps fatiguée, tout le temps elle a mal, tout le temps elle va pas bien, et elle vous le dit tout le temps, c'est qu'elle fera absolument rien pour vous. Et toutes les choses qu'elle fera pour vous, elle les fera pour elle.
à bon entendeur, à vous de comprendre ce que cette carte pour vous veut dire. Laissez-moi un commentaire. Peut-être que vous avez encore une autre interprétation de cet état-là, de cette énergie-là. Qu'est-ce que vous en ressentez? Dites-moi en commentaire. Et pour finir, la 5e possibilité, c'est la carte des sacrifices. Cette personne est prête, elle est prête à sacrifier des choses pour vous. Mais elle est aussi manipulatrice. L'énergie ici, elle est assez noire. Sacrifier des choses importantes pour elle. Vous manipulez pour que vous vous sacrifiez aussi. Il y a quelque chose qui peut être toxique dedans. Parce que sacrifier quelque chose de très important pour nous, on ne devrait pas le faire. Vraiment, s'il y a un truc... Pourquoi on appelle ça sacrifice? Parce qu'à la base, ça a une importance capitale pour nous. On y pense, on le veut, on y pensait déjà il y a des années, et puis tout à coup, pour quelqu'un, on décide de mettre une croix. La plupart du temps, quand on le fait, même pour quelqu'un, même parce qu'on le fait de notre plein gré, on a comme une petite larme qui coule. Bah oui, ça se passera pas. Ça s'appelle sacrifice. Normalement, dans une relation dans laquelle vraiment on est compatible, on ne devrait pas faire de tels sacrifices, dans lesquels, avec la larme aux yeux, on est en train de laisser partir quelque chose, laisser tomber quelque chose qui nous tient tellement à cœur. La raison, c'est parce qu'à un moment donné, on va le regretter, à un moment donné, on va en vouloir à l'autre, à un moment donné, de toute façon, on aura un pincement au cœur en disant « bah voilà, j'ai sacrifié ça, est-ce que ça en valait la peine ?» Parce que tous les bonheurs qu'on a, ils sont movibles, on s'y habitue. Et quelque chose qui nous rendait très très heureux, même une relation, même une maison, même la réalisation de notre rêve, à un moment donné on s'y habitue et on commence à vouloir plus, on commence à vouloir autre chose, c'est normal, c'est le processus d'évolution tout à fait naturel, il n'y a rien à dire, c'est tout à fait juste. Et ce qu'il faut dire par rapport à ça, c'est que si pour un bonheur on sacrifie un truc très important, à un moment donné ce bonheur commence un petit peu à se calmer, on commence à le voir comme normal, et puis le sacrifice il fait toujours aussi mal. Donc si cette personne vous pousse à faire des sacrifices et elle est capable de le faire, réfléchissez bien à ce que vous... Voilà, réfléchissez bien à ce que vous faites. C'est pour vous, c'est pas pour moi, mais si quelque chose est important pour vous, posez-vous la question à quel point c'est important. En tout cas, cette personne, elle aussi, est prête à sacrifier des choses pour vous. Elle est prête à vous dire ce que vous voulez entendre. Elle est prête aussi à faire des manipulations pour que vous soyez dans sa vie. Elle est prête à parfois vous dire des choses qui font mal pour que vous réagissiez. C'est pas une carte très joyeuse ni très lumineuse. Vous l'avez bien vu, il y a une femme qui est en train de sacrifier un petit bébé là, en le mettant dans le feu. Donc forcément, l'ambiance ici, dans la caverne et tout, bon, c'est pas la lumière du jour. Elle est donc prête aussi à vous faire subir des hauts et des bas émotionnels pour que vous restiez dans sa vie. C'est une manipulation très courante et très facile. Les hauts et les bas émotionnels, on peut attacher une personne très, très rapidement en faisant ça. Donc tout ça, elle est prête à le faire. Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour elle? Je ne sais pas. En tout cas, les sacrifices, c'est pour vous. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez un commentaire, faites-moi un retour si ça vous dit. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris part à ce tirage. J'espère qu'il a été intéressant. Je vous embrasse et on se retrouvera, comme toujours, bientôt pour d'autres tirages intéressants.